N'est-ce pas? C'est non. N'est-ce pas? C'est non. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors, caméra bien plus basse qu'auparavant. Je regarde tout en bas. Voilà, ça c'est bizarre ça. Tiens, j'avais pas remarqué. Petite nouveauté de Pierre. Eh bien écoutez, très heureux de vous retrouver pour ce Céroni Live du 15 décembre 2022. Alors pour moi, ce sera ma dernière émission de l'année parce qu'après c'est les vacances. Voilà, alors au programme aujourd'hui, nous avons une présentation. Nouvelle personne qui a rejoint News Assurance Pro, Katerina, qui viendra tout à l'heure se présenter, nous parler un petit peu des sujets qu'elle suit. Ensuite, on fera un petit peu un mélange, un pot pourri, je dirais, des meilleurs invités, peut-être de cette année, quoique non, puisque finalement pas d'invités, je déconne. On remet Thierry viendra, Catherine viendra également, Florian, peut-être on sera tous ensemble dans cette même pièce, on n'a pas assez de sièges. J'ai prévenu personne, donc charge à vous, si vous m'entendez, de venir avec un siège, parce que sinon vous serez le cul par terre. En parlant de cul par terre, je vous propose de commencer dès à présent avec la petite séquence lettre de l'assurance de la semaine. Nous avons reçu en petit déjeuner off, je vous en parlais la semaine dernière, j'en parle à peu près toutes les semaines, c'est mon événement. Le dernier de l'année, c'était avec Pauline Leclerc-Glorieux. Qui dit petit déjeuner off dit également, comme vous pouvez le constater, un superbe diaporama. Voilà, donc vous avez l'occasion de découvrir cet événement à travers un mélange de photos et de son. La bande son a été choisie par notre invité. Voilà. Et ici, vous avez les photos. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes. Il y en a beaucoup plus. De Pauline Leclerc-Glorieux ici. Donc, directrice générale de BNP Paribas Cardiff. Un petit déjeuner fort intéressant. Complètement off. Donc, tout ce qui s'est dit reste sur place, évidemment. Mais c'était très sympa. Alors, on notera que jusqu'à présent, on faisait les petits déjeuners dans le salon du bas chez le doyen et que là, on a eu l'occasion, l'opportunité, la chance, je ne sais pas comment on peut dire, d'être installé en haut. Et le fait d'être en haut, en fait, nous a fait un salon plus lumineux, aux couleurs plus chatoyantes. Le salon du bas est gris et blanc. Ici, c'est déco à l'ancienne. Et cette à l'ancienne, en fait, a pas mal marché. Donc, pour le coup, j'ai en interne des gens qui se sont prononcés en faveur de cette décoration-là. Voilà. Alors,
je me suis pas foulé. Oh là là. Allez, je t'autorise. Tu sais que tu n'as pas le droit de dire de gros mots, Thierry, dans le chat. Et donc, mon salaud ne passe pas du tout. J'ai un automote qui m'a dit cliquez sur autoriser pour l'envoyer sur le chat. Je l'envoie pour que vous voyez ça. Mais le mec, voilà. Alors, je me suis pas foulé. Je t'avoue que j'ai préparé ça un petit peu, comme toujours, à l'arrache. Après, j'aurais pu le mettre là, le petit Santa. Ah, du coup, t'as modifié? Ah ouais, mon pote. Toi, salopate, c'est la même chose. Et hop là, il est tombé. De toute façon, c'est la déco de la pièce du haut, donc je la remettrai après. Voilà. Voilà un petit peu pour la déco de Noël. Allez, je vous propose de continuer toujours sur ce petit déjeuner. Donc, une trentaine de participants. On était quasiment plein. Alors, en ce moment, on a pas mal d'annulations sur les événements Céronie. La faute à la maladie, au froid également, qui manifestement empêche pas mal de gens de venir. Donc ça, c'est le petit point noir. Mais très léger. On a passé un bon moment, c'était très bien. Donc, vous voyez, hop, c'est la souris, elle est là. On clique, tac, ça défile, les participants, l'invité, l'étape des participants. Donc, vous voyez, le texte est vraiment a répondu aux nombreuses questions sans langue de bois. Vous voyez, je me suis pas foulé sur le texte. Le principe, évidemment, c'est comme c'est off, je peux pas dire du tout ce qui se dit pendant ce petit déjeuner. Il faut savoir que dans le format, c'est 15 minutes de conversation. Et il n'y a pas de neige. Coucou Mariana. Non, la neige, non, il n'y a pas de neige. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc 15 minutes de conversation de moi avec l'invité. Puis en fait, après, c'est la salle qui pose des questions via des petits bouts de papier. Et honnêtement, ça marche très très bien. Encore une fois, on a une vingtaine de questions quasiment. Enfin, c'est énorme. Les gens participent et au moins, ça permet à tout le monde d'avoir des réponses à ces sujets. C'est vrai que pour le coup, moi, je suis pas... Ah ouais, je peux le mettre en grand si je fais ça. Ouais, je suis crétin. Moi, j'ai pas toujours les questions qui vont intéresser honnêtement le public. Et le principe n'étant pas de faire une interview, mais de faire plutôt un événement ouvert, un débat ou un question-réponse. C'était plus intéressant comme ça. Donc voilà, écoutez, un chouette événement. Alors, c'était le dernier de l'année. Hein. Donc là, si vous voulez venir écouter un petit déjeuner de la lettre, c'est rendez-vous en janvier, le 11 janvier, et on a un petit programme que je vais vous montrer de suite. Hop. Donc événement, vous allez dans agenda ici. Voilà. Alors c'est pas Philippe Perret le prochain, c'est Catherine Touvray, directrice générale d'Harmonie Mutuelle. Donc on aura coup sur coup 2 femmes. Je peux vous dire que dans le secteur de l'assurance, c'est rarissime. C'est un exploit que j'ai réussi à faire. Comme j'ai mis sur LinkedIn, c'est exceptionnel. Vraiment ce qu'on a réussi à faire. Et on en est très heureux. Je vois que l'événement passé n'est pas indiqué. Un petit bug du site, j'en profite puisque je dis pas toujours le site après le petit déj, mais voilà. Non mais vous voyez, cette année, on aura eu 3 femmes qui n'apparaissent pas là d'ailleurs. Delphine Maisonneuve qui était en septembre ici, là. En octobre, je veux dire, juste avant Nicolas Gomard. Et puis Marie-Laure Dreyfus qui était là, en mars. Elle aurait dû être là. Bon, bref, invisibilisation des femmes. Est-ce qu'on a le même problème que le monde entier? Peut-être. Il va falloir que je règle ça. Alors oui, c'est vrai, Mariana, il y a de moins en moins de femmes au poste de DG, surtout que quand elles y sont, elles se font débarquer. Après, l'utilisation du terme débarquer, hein, je laisse à chacun le choix des mots. Voilà pour la lettre. Donc ça, on fait ça. Je vous dis que je suis en vacances parce que le dernier numéro de la lettre de l'année sort vendredi, daté de lundi. Donc ce sera le tout dernier. Après, 2 petites semaines de repos, bien méritées quand même. Pour moi, après pour vous, je sais pas, ça me regarde pas. Mais pour moi, regarde, des femmes, il y en a plein. Là, il y en a plus. Hop. Voilà les portraits. 2 petites semaines de repos bien méritées, ça va nous permettre un peu de recharger les batteries et puis de revenir plus fort encore en 2023. Oui, 2 semaines, Thierry, en effet. Ouais, c'est ça. Alors après, techniquement, je vais repasser au bureau parce que j'ai des trucs à faire. Et j'ai des rendez-vous dans le quartier avec des gens importants, notamment mon coiffeur. Donc je passerai vous faire un petit coucou, mais je ne passerai pas sur Twitch. Voilà, toujours plus haut, toujours plus fort. C'est la France et c'est le Fort Boyard. Faudra qu'on fasse une référence Père Fouras un jour, quand même.
Perfora, c'est l'assurance, il y aurait peut-être un truc à faire. Si la lettre de l'assurance s'arrête le 16 décembre, on peut arrêter l'année le 16 décembre aussi, je vois pas l'intérêt de continuer. C'est gentil, A7G, dit Guillaume, mais on continuera l'année de façon à ce que je profite d'un bout d'année sans lettre de l'assurance. Comme si, en fait, à côté de la lettre de l'assurance, j'avais le droit aussi, moi, à une vie normale. Et ça, c'est essentiel. Voilà. Pour vous présenter, alors on va recevoir Katerina bientôt là, qui se prépare à côté. Elle se prépare parce qu'ici il fait très froid. Ah, c'est une pièce ici. Alors l'été il fait très chaud et là l'hiver il fait très froid. Donc mentalement elle se prépare à venir. Et t'as pris un petit plaid, Katerina ? Non, elle l'a pas pris. Elle n'a pas pris le petit plaid. Voilà, bon, on va recevoir Katerina et puis après on parlera un petit peu de la lettre en transition de la séquence suivante. Bonjour Katerina. Enfin bonjour, on s'est vu toute la journée mais... Kalispera. Bonjour aussi. Ça va ? Ah, c'est ça, c'était bonjour. C'est bonsoir. Bonsoir. Ouais, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, ça fait bizarre. Ouais. Ça fait très bizarre. Alors, ici, bah, c'est ce qui se passe, mais voilà. On est filmé dans ce petit œilleton-là. Ok. Ça, c'est le retour, mais c'est parce que ça permet d'avoir le j'ai chat. pas pris mes lunettes, alors là, Non, mais alors moi je les mets pour ok, ça. super. Et il y a Mariona qui dit Katerina avec un point d'exclamation, tandis que Guillaume met Katerina avec plusieurs A. Et oh là là. allez, voilà, n'hésite pas à me rendre ma chemise de bûcheron à l'occasion, Katerina. Guillaume a dit ça ? Ouais. Ça marche, Guillaume, je te la rends. Je te la rends après. C'est ta chemise ? Oui, non, c'est ma chemise. Hein. Ah oui, d'accord. Bon, Je veux bien, on est copains avec Guillaume, mais bon. Essaie pas de voler la chemise des gens, Guillaume. Ouais. Alors, Katerina, tu as rejoint l'équipe de News Assurance Pro, c'est bien ça ? Ouais, C'est début novembre. Début novembre, donc un mois. Un mois, plus d'un mois maintenant, un peu plus d'un mois. Assez fast ce mois-là. Alors ici, c'est toujours fast. Il Voilà. n'y a pas de mois plus cool. Non, c'est intéressant, c'est une nouvelle matière pour moi. Tu sais qu'avant j'étais en bourse. Donc Alors moi je le sais, les gens ne le savent pas forcément. J'étais en bourse dans le milieu donc de la finance. Maintenant c'est une nouvelle matière, un nouveau challenge pour moi. Donc c'est cool. Ouais. Ouais. Donc tu découvres complètement l'assurance ? Non, j'ai déjà touché à l'assurance chez Option Finance, donc j'ai fait un petit passage là-bas. Mais c'était superficiel. Là, on rentre vraiment dans le détail. Il y a beaucoup de sujets. Moi, je m'occupe de l'assurance vie, donc de l'épargne. Je vais traiter aussi, je vais couvrir un peu les sujets de retraite avec Mariona. D'accord. Voilà, et beaucoup de RSE aussi. D'accord, ah oui, sujet qui marche bien, la RSE. En vogue. Ouais, c'est très en vogue. Ouais. Sujet en vogue, donc RSE, épargne, donc pas de typologie d'entreprise. Tu serais amené à suivre un peu toutes les entreprises, mais vraiment plutôt sur les segments de marché. Exactement, épargne. Ouais. D'accord. Donc le mois de janvier s'annonce chargé avec tous les taux de rendement des sociétés. Ouais, c'est vrai, ouais, exact. Voilà, donc ça va être assez chargé, mais c'est cool. Un petit pronostic sur les taux de rendement ? À tendance haussière quand même. Ouais. Bah oui. Au-dessus de l'inflation Oula, au-dessus de l'inflation, non, mais l'inflation, au-dessus du livret. je pense pas, là. Faut compter au-dessus. Le livret A est actuellement à 2%. Il va monter à 3 en février. Ouais. M'étonnerait que les assureurs atteignent 3, mais du 2%, tu penses c'est peut-être un peu trop ambitieux, 2%, non ? Non, j'y crois. T'y crois ? Oui, je suis quasiment persuadé. En tapant dans les réserves et tout, je pense qu'ils vont essayer de faire 2,05, 2,10 pour des contrats assez élevés, mais pas forcément les meilleurs. D'autres iront sans doute au-delà, mais ceux qui ont des fonds plus récents peuvent aller au-delà. Et les banquiers vont rester en dessous, comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. On était ensemble à la conférence de presse, c'était Crédit Agricole Assurance. Ouais, on a fait plusieurs ensemble c'est l'assurance, tu vas voir, on croise toujours les mêmes journalistes. Et je réécoutais les notes là, pour faire un article pour la lettre, où ils disaient qu'ils allaient remonter. C'est ça, sans dire de combien et sans vouloir, voilà. Mais manifestement, prêt quasiment à taper aussi un petit peu dans les provisions. Et ils ont 6,3 points de provision. Donc, si vous voulez, ils pourraient servir du 6%. Ils le feront pas. Non. Mais comme quoi, c'est pour ça que je crois au franchissement des deux. Ah ouais, je suis quasiment sûr. Je suis pas sûre que toutes les sociétés augmentent leur taux quand même. Ah, tu penses qu'il y en a qui pourraient le baisser ? T'as des signaux qui te... Stable. Ouais. Je peux pas en dire plus, mais... D'accord. Mais voilà. Ok, intéressant. À suivre en janvier. Intéressant. Alors, on a quand même un peu préparé cette émission, évidemment. Donc, j'ai cliqué sur les liens que tu avais mis dans le document partagé. Tu veux commencer par les frais de l'assurance vie ? On peut parler d'abord du club RSE, comme tu veux, comme tu toi, préfères. Moi, c'est toi, il n'y a pas de... Tu sais. Allez, les frais d'assurance vie qui sont actuellement sous le feu des projecteurs.
Voilà, alors les frais de l'assurance vie. Ça fait couler beaucoup d'encre. Donc, un article d'il y a 10 jours. Hein. Tu peux nous résumer un petit peu Ah bah oui, attends. Vas-y, tu peux nous résumer un petit peu l'histoire pendant que je me connecte. Je vais me connecter, vous n'allez pas voir mon mot de passe. La CPR, en fait, a tapé du poing sur la table. Ouais. En fait, le superviseur estime qu'il n'y a pas assez de justification et pas assez de transparence dans les frais en assurance vie. Alors, il vise plus précisément les frais associés aux unités de compte. Ouais. Donc, en fait, il pourrait faire la CPR pourrait faire une recommandation d'ici à la en 2023, quoi, dans les 6 mois à venir. Le papa, il a perdu le truc. Ouais. Donc, ouais, recommandation dans les 6 mois à venir. Ouais, peut-être. Il disait au printemps, ils avaient l'air de dire vers le printemps. Voilà. Donc le problème, c'est quoi le problème des frais en assurance vie? Ils estiment qu'il y a un manque de transparence, un manque de justification. Il faut un lien en fait entre le rendement et le niveau des frais qui n'est pas manifestement assez explicite pour la CPR. Et ça monte aussi au niveau de l'Europe, en fait, au niveau européen. Donc ça va faire beaucoup parler en 2023, je pense. Il y a un problème de lisibilité. Oui. Enfin, donc transparence, c'est la lisibilité, mais c'est aussi la comparabilité, c'est-à-dire la capacité peut avoir l'épargnant à comparer entre deux contrats les frais. Ouais, c'est problématique là, ouais. Et c'est problématique. Et alors, très amusant, parce que donc ça, c'est le 5 décembre, une espèce de conférence plénière, enfin, c'était un grand moment de l'autorité de contrôle, et donc qui est sous l'autorité de la Banque de France. Donc le gouverneur de la Banque de France est aussi le président de l'autorité de contrôle. Je crois que Villeroy de Galhau en a parlé un petit peu dans son discours. Il en a parlé, ouais. Et Jean-Paul Faugère, lui qui est le vice-président... En a rajouté. Voilà, en charge de l'assurance, en a rajouté, mais on est avec des mots assez pointus, assez durs. Attends, il y a des... C'est quoi les commentaires? Les gens ont parlé en grec. Qui a parlé en grec? Regarde. Attends, c'est... Ah, Mariona. Carlos Silva Sierra, Ah, bisous, Mariona. D'accord. Donc, et puis ensuite, Van Dischen, c'est Pierre. Ah, il aime bien les gyros, Pierre. Il aime bien les sandwichs grecs. Voilà. Ah si, ouais, alors Amélie dit on n'a pas le droit de savoir ce qu'a dit Mariona, c'était quoi? Alors, elle me dit bienvenue et qu'elle est très contente que je sois là. D'accord. Très bien. Voilà. Et Pierre, il parle des sandwichs. Je suis contente aussi. Pierre parle de bouffe. D'accord. C'est très Céroni, ça. J'avais promis de faire un grec avec lui. On l'a fait il y a 2 jours. Ah oui, j'étais là. C'était mardi, ouais, voilà, exact. On a fait ça il y a 2 jours, ouais. Ça vous dérange pas qu'on parle un peu sérieux, hein? Ok. C'est vrai qu'ici c'est assez sérieux, hein. Franchement. Bah oui, attends, c'est ta première. C'est normal, mais c'est totalement normal. Moi, je suis d'accord. Après, tu pourras venir rigoler aussi les autres fois, mais là, tu vois, il faut quand même que... Puis en plus, t'as Florian et Mariona qui te regardent là. Ah, attends, la pression. Bah oui, mais de ouf. Pression. Donc, les frais en assurance vie. Alors, un sujet, et donc ce qui est amusant, c'est quand même que dans la foulée, mais le lendemain, France Assureur a répondu. Et oui, ils ont répondu. Ils ont pris position, donc ils appellent la profession à mettre les bouchées doubles, hein, à travailler plus. Pour plus de transparence, pour coller à ce que demande la CPR en fait. Affaire à suivre. En étant très très modéré. Hein, c'est modéré là. Là le ton était très dur hein, du côté de la CPR. Oui, France Assureur. Mais l'affaire est à suivre en tout cas. Et très intéressant. C'est quelque chose de très intéressant. Ouais, un mouvement des professionnels serait opportun, voire nécessaire. Mouvement qui devrait se caractériser par une double exigence de transparence et d'auto-évaluation. Ouais. Et la CPR dit, si ça bouge pas, on fera une recommandation, ce qui a valeur de nouvelles normes, hein, quand même sur le marché. Là, le France Assureur répond. Alors, je sais pas si... Non, alors c'est dans l'autre article. Est-ce qu'il n'est pas en article lié Prend parti, frais de l'assurance vie, tu vois. Bah ouais, parce que c'est bien fait, les sites internet. Hop. Et France Assureur dit, voilà, magnifique, elle est là, ouais, putain, elle était énorme celle-ci, j'ai kiffé. Elle invite ses membres à renforcer l'examen des unités de compte référencées dans leur contrat. On vous invite à faire un petit effort s'il vous plaît. Voilà. Alors eux disent de toute façon, il est impossible d'être plus clair avec les membres, puisque c'est une fédération professionnelle qui respecte le fait que tous ses membres soient en concurrence totale. Il faut arrêter avec le grec dans le chat, on ne peut pas faire les deux, nous, après. Hein? Moi, Qu'est-ce qu'il dit Thierry? Oh là là.
Thierry il dit des trucs intraduisibles. D'accord, bravo Thierry. Elle a préféré ne pas traduire Katerina. Et- Mariona, alors attends. Tout Benoît. Non, C'est t'es- Kanina, exactement, Mariona, c'est vrai. C'est vrai que c'est un terreau surprise là. Là, c'est un terreau Ah oui. surprise, Benoît, hein, sur les frais. Non, mais j'essaie de donner un petit peu de corps après. Ouais, mais tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'a dit Faugère qu'on voit à la fin. Alors attends, je sais pas si c'est là ou Accumulation pas. de frais. Voilà, exactement. Ouais. L'accumulation de frais élevés peut dans certains cas amputer toute espérance de rendement. Et ça, c'est super important, quoi, parce que on est dans une période où le pouvoir d'achat des Français est mis à rude épreuve. Et la protection de l'épargnant, ça fait partie du boulot de la CPR. Exactement, ouais, ça fait partie de la CPR, donc c'est quelque chose de... c'est important, quoi. Ouais, c'est pas déconnant. Non, c'est pas déconnant. Katerina a démarré sa carrière comme traductrice à l'ONU. C'est vrai, Guillaume. C'est vrai? Non, Ah ouais. pas du tout. Ah bon, d'accord. J'ai fait mince. traductrice chez Bijorka, si jamais ça t'intéresse. C'est qui Bijorka? Ouais, c'est le salon du bijou. Ah J'ai d'accord. dépanné, bah Ah ouais, ouais. j'ai dépanné, c'était un petit job comme ça de 5 jours. J'y suis allée, Ah sympa. en étant étudiante, ouais. Ah, c'est rigolo. Un jour on fera ça, on fera une émission avec les boulots qu'on a fait quand on était étudiant. Bah ouais, franchement, ouais. Non mais en tout cas, bon. Alors, fin de l'interro surprise, Ah, pardon. ouf, Voilà. c'est bon? J'ai passé le test ou Bah pas? ouais, mais Ouais, grave. c'est bon. Mais grave. Donc c'était sur la partie assurance vie. Donc L'autre- assurance vie, ouais. Ouais, alors l'autre partie du travail, donc ton arrivée chez Ceroni, après un mois et demi, qu'est-ce que tu peux dire du secteur de l'assurance? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je t'avais dit en plus tu devrais faire une note d'intention, de nous dire un petit C'est peu. vrai, je l'ai pas faite, Bah non, mais Benoît. en même temps, t'as quand j'ai même pas pas mal de trouvé le choses à faire. Ouais. Je reconnais. Écoute, c'est un monde à part, hein. L'assurance, c'est quelque chose de très très différent. Après, moi j'aime bien découvrir les choses, donc j'en apprends tous les jours et c'est ce qui m'intéresse aussi dans ce métier. Mm. Donc voilà. C'est un métier, il faut être curieux. Ouais, Ouais, c'est c'est qu'il faut être curieux là. Non, c'est super intéressant en fait, vraiment. Bon, après, c'est sûr que j'ai une équipe, ils sont tous experts hein, en la matière, ça. Ouais, mais, dont toi. ouais, mais moi, c'est pas. Oui, mais on a de l'ancienneté. Enfin, tu vois, ça fait longtemps qu'on Voilà, traite le sujet, on ouais, connaît les expert gens, en quoi. la matière. Moi, je commence hein, dans l'assurance, mais franchement, c'est vraiment sympa. Et les formats sont sympas aussi chez Ceroni. Ouais, c'est vrai que bon, les formations sont plus originaux. Plus originaux, ouais. C'est plus dynamique. On essaie de faire ça un peu plus jeune. Et c'est pas mal. Donc, le secteur de l'assurance, pour l'instant, bon feeling. Bon feeling, ouais. Bah, attends d'en rencontrer certains, tu vas voir, tu vas changer d'avis. Tu viendras, on en reparlera en fin janvier, début février. Ah Quoi ouais. qu'attends, on va peut-être attendre 3. Tu sais, on passe un Attends, ouais, trimestre. janvier, ça va être. Ouais, Après, ouais. tu vas commencer à faire les résultats annuels et tout. Tu vas voir les questions qui restent en suspens. Mais j'ai les trucs traité comme ça. les trimestriels. Ouais, mais les trimestriels, il n'y a pas C'est de conf. différent. Ouais, Ouais. tu sais, t'en as que Non, c'est quelques-uns qui différent. annoncent. Là, quand ils vont tous passer après Ouais. les côtés, les sociétés anonymes, les mutualistes, quand on va. Ah là là, tu vas voir, tu vas kiffer quoi. Ça va être sympa, on sera ensemble, Benoît. Oui, c'est sûr. Bah ouais, Bah c'est voilà. clair. Bah moi j'aime bien, sinon je continuerai pas. Mais c'est vrai qu'ils sont spéciaux quoi. Alors chez Ceroni, il y a quand même donc sur News Assurance Pro, vous avez quand même 2 rôles. Il y a le site internet et surtout l'actualité. Donc le premier métier c'est journaliste. Il y a aussi l'animation des clubs du Oui. Cercle Lab. Voilà, donc le Cercle Lab selon Anastasia sont des ouais ça c'est Qu'est-ce qu'ils disent je sais pas, j'essaie de suivre en faisant des blagues alors ça. T'as dû sortir des perles. Qu'est-ce qu'il dit? Bonne idée. T'as dû sortir des perles, c'était au moment du salon Bijorka. Ah oui. Ouais. Ah Je oui. pense qu'en plus il y a un jeu de mots entre perles et bijoux et puis. Mais ouais, tu nous diras un jour, est-ce que dans ces cas-là on n'est pas tenté de faire de fausses traductions des fois ou tu vois, est-ce qu'il n'y a pas de la médiation à faire? Tu apprends super vite, bientôt actuaire, dit Mariona, carrément. Ah merci Mariona. Actuaire, ouais, bah alors tu reviendras nous voir en tant qu'actuaire. Ah oui, en C'est tant vrai. qu'actu. Oula, c'est dans longtemps, mais muchas gracias. Bondel en Billy, bon bah là les deux ils s'amusent entre eux, voilà. Big up à Anastasia, c'est gratos, évidemment que c'était gratos sur le Circle Lab. Et donc voilà, animation du Circle Lab, alors tu hérites de quel club en arrivant? Alors, du club RSE Oui, et du club épargne. d'accord. Voilà. Donc, là, ma semaine a commencé déjà avec la deuxième réunion du club RSE. Ouais. Qui a été animée par Mariona, parce que donc moi j'étais en tant qu'observatrice pour voir un peu comment ça se passe.
Donc, on a abordé un peu donc, le rôle des assureurs de personnes, en fait, pour une société plus durable. C'était très intéressant. Donc, en fait, on a un parrain, c'est Lionel Fournier. D'accord. Qui est, je sais pas où, sur la photo, parce que il est pas là, je crois. Il est pas sur la photo aussi. Si, ou sinon il est peut-être... non, il n'était pas encore arrivé, je pense. D'accord. Voilà, il n'était pas encore arrivé. Et on a une experte, donc Anne Duang, du cabinet Tenzing. Elle est là. Elle est là, Hop. ouais. Donc voilà, il y a une 3e réunion qui va arriver le 6 février avec donc 2 intervenants. Alors attends. Nous allons recevoir... Non, je sais pas si je l'avais mis en... Alors, Juliette Perchepied, Ouais. donc, qui est directrice de l'engagement sociétal et mutualiste d'AEMA Group. Et Romain Créteur, directeur adjoint de la stratégie et des partenariats groupe Groupama Assurance Mutuelle. D'accord. Voilà, donc on va les recevoir, on va avoir... Ça va bien compléter, le plateau, ouais. Exactement. Et donc en fait, le thème, ce sera donc assurance à impact, assureur à impact, comment aller plus loin. D'accord. Donc le principe de ces réunions de club, alors, ça vous a déjà été présenté quand on a eu Florian, Thierry, Sébastien, Catherine, enfin tous les gens qui s'occupent du Cercle Lab. Du Cercle Lab, vous ont déjà présenté le fonctionnement. Toi, tu as découvert, donc c'est un lieu d'échange, hein. C'est marrant, les gens se parlent, hein. C'est pas mal. Hein. Oui, non, c'est pas mal, franchement, c'est super intéressant. En plus, la RSE, comme on l'a dit, hein, ça intéresse beaucoup. Hein. Ouais. Sujet d'actualité, Qu'est-ce qui se dit là? Je te vois rien, Catherine met, parce que je vois un lien apparaître dans le chat, je trouve ça suspect, mais c'est Catherine qui met info et inscription par ici. Très bien, Catherine. Voilà, inscrivez-vous. La prochaine réunion sera animée donc, par Mariona et par moi-même. Donc je vais commencer à entrer dans le jeu, dans le game. 6 février, ouais, ça le 6 février. Tu vas casser le game. Voilà, on entre dans le game. Et puis, il y aura aussi le club épargne. Ouais. Et là, donc, c'est Florian qui anime pour le moment toujours le club, mais je serai amenée aussi à prendre le flambeau. Ouais. Mais je vais le laisser parler sur le club épargne. Il va venir, je pense. Ouais, il vient. Dans pas longtemps. Il vient. Il vient pas trop longtemps parce que t'as les mains gelées là, c'est ça? Ouais, là, il fait froid. On a encore 5 petites minutes, mais justement. 5 petites minutes, il fait froid. Ça va passer hyper vite puisque t'en as fait 15, tu t'en es même pas rendu compte. C'est vrai. Ouais. Je sais pas. C'est vrai que le temps passe vite. Ah ouais, ça passe vite. Quand on discute et qu'on s'amuse, ça passe vite. Je vous lance le. Eh ben écoute, je lancerai le retour sur pendant la transition. Ok. Comme ça, voilà, ça fera un plein écran et puis ce sera très bien. Okay. Tu as découvert toi, donc, du Cercle Lab et des clubs plutôt bien passés. Tu vois le lien entre l'actualité que tu traites et finalement les sujets, ou est-ce que finalement les sujets vont parfois plus loin ou prennent seulement une niche de l'actualité? Et c'est pas une interro, c'est-à-dire que la réponse, elle est libre. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Écoute, à la 3e réunion, en tout cas du club RSE, on va aller plus loin. Ouais. Voilà, là c'est qu'est-ce que font les assureurs, là pour l'instant c'était ça. Maintenant on va essayer d'aller plus loin, d'apporter des réponses donc à cette problématique qui est quand même très importante. Ouais, puis vaste, hein, très vaste. Tu vois beaucoup de boîtes ils mettent un petit peu tout et n'importe quoi aussi. Exactement, hein. Parce que c'est un sujet qui est en vogue, donc c'est super à la mode, il faut qu'on en mette, du RSE un peu partout, enfin de la RSE un peu partout, mais en fait, entre ce qui se fait théoriquement et dans la pratique, il y a un fossé. Ouais, il y a un fossé. Mais oui. Non, mais ça va être intéressant à suivre et donc ça va compléter parfaitement tous les articles. Exactement. Donat Nobilet demande aller plus loin, mais où? C'est où aller plus loin? Aller plus loin dans la façon dans les sujets et surtout dans les angles abordés. Exactement. Et dans les réponses. C'est-à-dire que voilà, il y a des réponses qui sont mises en commun lors des clubs et qui peuvent servir en tout cas de modèle ou d'exemple à d'autres et puis permettre encore une fois de pousser la réflexion. C'est le principe d'un think tank. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour une société plus durable, c'est ça, pour aller plus loin. T'as tout résumé en disant que c'est le principe d'un think tank, c'est ça. C'est ça. Et sachant que le rôle qui vous est dévolu en tant que journaliste, c'est plutôt de l'animation en fait. Carrément. C'est pas vous qui portez la réflexion, ni vous qui la retranscrivez. C'est-à-dire que c'est l'émulation qui fait. C'est ça. On a nos intervenants, on a nos experts, on a notre parrain, donc c'est ça aussi. Ouais. Bien accompagné. Bon, très bien. Bien accompagné.
Eh ben écoute, merci beaucoup de ce passage, Katerina. Eh ben, je merci à toi. je lance le retour sur, je vais le mettre en plein Allez. écran, ça va cartonner comme ça. Ah, il faut alors attention parce qu'après ça gueule là, Monsieur Dish, parce qu'il a pas coupé le son. Déjà, comment on enlève ce plein écran? Voilà. Alors, je coupe le son de la musique. Voilà, et Voilà. là, on lance. Là, ça c'est parti. Hop, le son il est au max. Je remonte le son ici à la fois par nos clients, Et puis, que je ce mets en soit plein nos écran, assurés finaux, et je vais- mais aussi par les entreprises. pour mettre. Et ça dure 30 secondes. Voilà. Merci, Allez. Katerina. Katerina, à plus. À plus. C'était la réunion du 12 Encore décembre. une séquence tout à fait intéressante et je pense que ce qu'il faut retenir, même si voilà, c'était un sujet qui pouvait paraître peut-être un peu hors cadre, mais je pense qu'aujourd'hui on a bien compris, la preuve a été apportée que la question du lien santé-environnement est bien une question de protection sociale et donc une question d'assurance qui préoccupe un certain nombre d'acteurs. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un foisonnement d'actions, un foisonnement d'envie d'agir. Maintenant, voilà, il va falloir trouver les bons moyens pour que tout ça puisse s'inscrire et puisse s'inscrire en particulier dans le modèle économique pour répondre à la hauteur des enjeux. Je remercie beaucoup le Cercle Lab RSE de m'avoir donné l'occasion de pouvoir parler de la santé environnementale et plus précisément de la place que ce sujet occupe sur le plan stratégique par certains assureurs. Et j'ai été ravie des échanges qui montrent qu'effectivement le sujet est important et qu'un certain nombre d'actions sont déjà mises en place ou vont l'être prochainement. Donc c'était particulièrement stimulant de partager ces réflexions avec l'ensemble des participants. Merci à tout le monde. J'ai trouvé cette matinée très intéressante parce qu'elle pose plein de questions sur notre rôle d'assureur dans la RSE, sur quel sujet est-ce qu'on est légitime, sur quel sujet on est attendu à la fois par nos clients, que ce soit nos assurés finaux, mais aussi par les entreprises, et puis ce qu'attendent aussi nos collaborateurs. Donc je pense que ça génère plein de questions qui seront sans doute abordées pour la suite sur où est-ce qu'on est attendu, où est-ce qu'on ne doit pas aller. Et voilà, c'est toujours très riche et j'ai bien apprécié cette matinée. On est à la deuxième rencontre du Club RSE. Aujourd'hui, c'était quel impact pour les assureurs de personnes. Et donc, on a eu des interventions très intéressantes sur la santé environnementale. On voit que les sujets se décloisonnent. Il y a vraiment un besoin de mettre en commun ces moyens pour pouvoir adresser ces sujets qui sont vraiment très systémiques. Et on voit qu'on retombe quand même sur des sujets très structurants que sont quel modèle économique pour prendre en charge toutes ces actions de prévention qui permettent en fait aux assureurs de passer à un rôle d'accompagnateur et pas qu'à un rôle de protecteur, et de pouvoir passer aussi à un rôle de préventif et pas que curatif. Donc super rencontre, très intéressant et hâte d'être à la prochaine. Allez, voilà. Hop, on va repasser en plein écran. Tac. Donc, 6 février, prochain club RSE. Inscrivez-vous, venez nombreux. Ça va parler donc RSE, ça va échanger. Musique. Les mecs sont des relous, mais de ouf, quoi. J'en peux plus, putain. Ah là 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 là, c'est pas possible. Elle arrive, la musique. Up quoi? Tu veux que je up quoi? La musique, elle est là. L'audio, il est lancé. Ça va, quoi. On n'entend pas. Et que chacun se mette à chanter. Musique. Allez, donc la séquence suivante, normalement, on devrait avoir une flopée de gens qui viennent avec des sièges. Voilà. En tentant. Non, ça veut rien dire, Pierre, rien. Sur les images du club RSE, vous avez peut-être vu que les murs étaient tordus. C'est pas chez Ceroni, c'est parce qu'on filme avec une petite caméra GoPro. Et je trouvais que les gens étaient un petit peu déformés, mais ça vient de là, en fait. Donc, soyez pas inquiets. Voilà, j'entends un troupeau là qui descend l'escalier. Allez, avec le sourire. Ah, regardez-moi ça. Et prenez des sièges. Il y a des poufs là. Bah, prenez des poufs, ramenez des poufs. Il y a des poufs. Ramenez des poufs. Là, il y en a un déjà là-bas. Ah, mais ils sont là, ils sont dans les poufs là. Regardez. Allez, installez-vous. Catherine, prends le fauteuil. Bonjour. Voilà. Bah, justement, je comptais sur vous pour réchauffer un petit peu cette ambiance. On va essayer de tenir à 4 alors. Comment on fait? Commencez par ce
Tiens, viens. Non, ce sexisme a parlé de pouf, nous dit Amélie. Ça. Putain, pardon. Ça sent C'est le nom de mon groupe de copines. C'est vrai, dire des Non, pas À du chaque tout, fois, ça tu sent le sors. linge propre. Bah ouais, ça sent propre. Je suis propre de ce matin. Ah, la galère. Putain. Je suis... Alors, Voilà, attends. on est vraiment en mode des chiens là. alors, On est pas mal. voilà. Là, vous regardez là. Arrêtez de regarder là-haut. De toute façon, il se passe rien là-haut. Dit-il en regardant là-haut. Non. Qui a mis les liens Instagram dans le truc là? C'est toi, Amélis? C'est toi. Arrête, putain. On te voit pas à l'écran en plus. Alors, eh ben, c'est un sacré bordel, hein. Dites-moi. Alors, programme du Cercle Lab. Alors, justement, ça nous fait une transition. Cette émission est extrêmement bien préparée. Tu manges Un arlequin. un arlequin. Ça sent l'arlequin juste Ah, ça ici. sent la- Bah, sinon, ça sent la pantoufle là, donc. Mais ça sent pas la pantoufle. À chaque fois qu'il rentre dans cette pièce, il faut qu'il fasse Il y la a un même. problème avec les pantoufles. Il a été attaqué plus jeune par des pantoufles. Défenseur de la pantoufle à travers les âges. Ça va, Catherine? C'est Monsieur Goubi qui l'a Ouais, au top. qui l'a fait ça. Ah, les gens voient à quel point tu vas bien. Pourquoi Alors. tu poses pas ta casquette? Programme du Cercle Lab. Non, c'est vrai, on avait une transition toute trouvée. Elle a bien Ouais. parlé hein, du club RSE. Elle a très bien parlé. Elle a ouais. été Et très, puis très elle m'a bien, refilé le Catherine. bébé sur le club épargne. Bah oui, Ouais, c'était bah pas, oui, c'était bah, pas le. Si, c'était Ah oui, le- ah oui, elle a dit qu'il fallait que tu juste te avant présentes. l'émission. Ah oui. C'est ça, exactement. Et donc le club épargne. Et bah, le club épargne, figure-toi que donc, le 17 janvier prochain, c'est la deuxième réunion. Vous deux, je vous fais sortir. On parle d'épargne salariale. Est-ce qu'on pourrait m'écouter? Oui. S'il vous plaît. C'est vrai. Merde. Je sais pas trop ce que je fais là. 17 janvier, deuxième réunion, on va parler d'épargne salariale, des outils à disposition des entreprises pour l'épargne salariale, à la conquête des TPE, PME, ça a beaucoup de mots-clés, aucune phrase, c'est pas mon cas. hashtag épargne d'entreprise, hashtag PME, hashtag ETI, hashtag assurance. La thématique cette année, c'est à la conquête des TPE, PME, Si tu veux le sur balancer, l'épargne salariale. tu le mets dans le navigateur là. Avec 2 parrains cette année, comme l'année dernière, ceci Pas dit. un, pas zéro, Ouais. mais deux. Deux parrains. À droite ou à droite photo, ouais. Tristan de la Fonchée, Tristan de la Fanche. donc, qui est directeur général adjoint de groupe Matmut. Heureusement que c'est écrit, mais je me rappelle très bien. Au milieu, donc, on a Guillaume Piron, qui est directeur général adjoint aussi, mais lui d'une autre entreprise, puisque c'est Groupama Groupama Ganvi, non Ganvi, voilà. Ouais. Et notre expert de toujours, donc Serge Moreno, directeur C'est marketing, épargne et clientèle patrimoniale chez AG de la Mondiale. Donc voilà, c'est un sujet, ça va être pas mal. Ça va être pas mal parce qu'on va parler concret, on va parler outils. Ouais. On a un peu défriché le sujet à la première réunion. Et voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, viens des nombreux. Peut-être un petit mot sur comment on s'inscrit, parce que j'ai des gens qui m'ont dit je n'arrive pas à m'inscrire. Ah bah. C'est très simple, il faut créer un Alors, compte. il faut se créer un compte sur News Assurance Pro. Alors Une là, fois que c'est vous mon êtes- profil, hein, tu vois. Alors, Les une gens fois que vont vous voir, êtes Tu peux connecté, cliquer dessus, hein, mais j'ai rien à là, cacher. voilà, mon compte, voilà, on est chez Benoît, rédacteur en chef chez Céroni, la lettre de l'assurance. Ouais. Carrément. Et une fois qu'on a créé son Mec, compte mais- avec son mail professionnel, on peut s'inscrire. Par contre, il faut être adhérent au Cercle Lab pour pouvoir s'inscrire. Donc l'entreprise, hein, parce que c'est pas une adhésion à Ouais. titre personnel, votre entreprise doit être adhérente au cercle là. Et une fois que vous avez créé votre compte avec votre mail professionnel, et vous allez sur l'agenda du Cercle Lab et vous réservez votre place ici. L'agenda. Et donc si votre Comme entreprise acheter fait la fête, voilà, Quelque c'est chose, ça. voilà, exactement. Donc vous pouvez valider votre commande. Et C'est- puis après, hop, on Tout met ça. les informations des participants. On va Ça, éviter c'est de mettre le numéro de Benoît en ligne. Mais voilà, c'est aussi simple qu'un bonjour. Et ouais, alors c'est juste pour préciser, mais bon, c'est avec le mail de votre entreprise. Hein. Donc si vous êtes Ouais. chez Matmut par exemple, ça va être votre mail Matmut, vous êtes automatiquement reconnu, bim bam boum, vous pouvez vous inscrire à tous les événements. Ouais, bim bam boum. Et pour, carrément, et pour comme savoir dans si le- vous êtes adhérent, vous Là, je avez fais une ça. section Nos adhérents sur la page du Cercle Lab qui liste tous les adhérents. Et bien évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Catherine, Catherine, Ouais, @ceroni.fr. au 07X. Non. Très Mais drôle, la oui, blague. vous Oh, pouvez le club contacter 6-12-12. le Cercle Lab et moi je répondrai à toutes vos questions pour les problèmes techniques et Ouais. d'inscription. Bah, tu vois que tu sers à quelque chose. Mariona. Oh, Ouais, il va mourir, lui. c'est clair, t'es un ouf, toi. Mariona nous fait remarquer. Vous êtes en voiture. C'est toi le conducteur, mais c'est conduit. C'est extrêmement bien fait. On arrive bientôt, papa. Je remonte en plein écran. Voilà.
Et Mariona note aussi que Thierry mange un bonbon à chaque fois. Ouais, c'est vrai, il y qu'il avait un arrive. chewing-gum la dernière fois, j'ai envie de. Ah ouais, le chewing-gum la dernière fois, de partir insolent de Buc quoi. pour venir Ça y est, ici. ça y est. C'est bon, Insolent parce que j'habite à chewing-gum. Buc, vous savez maintenant où j'habite. Je suis obligé de Et puis, déménager. on peut pas le biper, il faut pas dire ça, on peut pas biper dans l'émission. C'est On bipera peut-être le replay, mais. Et C'est chiant. Voilà. Et donc, oui, et tu serais venu de Buc, mais tu serais arrivé à peu près 2 heures après la fin de l'émission. Oui, mais c'est un bon, peu le problème. Tant pis. Alors, donc, pour les clubs, ça c'est vu. Comment s'inscrire? Il faut contacter Catherine. Votre entreprise est adhérente et on a pas mal d'entreprises adhérentes, donc votre entreprise en fait peut-être partie. Je te vois me regarder, Thierry. Votre entreprise en fait peut-être partie. Non, il faut que je me rapproche du micro, il dit Pierre. Approche le micro, Benoît, STP aussi. Donc j'approche le micro des gens comme ça. Oui, mais après on voit plus Catherine. C'est pas grave. Si, regarde. Ah si, c'est très important. On te voit. Ah non, oui, là il est rentré dans le cadre. Et après, il fait le point à la caméra sur le micro. Bon, c'est pas bien grave. Ah oui, elle pompe. Et donc voilà, c'est mieux avec 2 par 1. Bon, il y a trop de messages. J'ai pas l'habitude d'avoir autant de messages dans le chat. Merci de. Arrête de toucher tout comme ça. Non, T'as dit qu'on était en voiture, je joue mon rôle. Mettre des tartes, ouais. Et Ah oui, on va chanter une chanson. Je suis chaud. Moi. pour dire que voilà, oui, donc votre entreprise est adhérente. Et ça, c'est quelque chose Dirige-le, dit Pierre. que vous pouvez trouver en posant la question. En général, qui est d'ailleurs le référent Cercle Lab en interne? Vers qui les gens doivent se tourner? Direction de la com, direction marketing, stratégie? Oui. On a une direction marketing et stratégie. C'est pas chez nous, Mais mais dans les chez boîtes eux. des gens. Mais non, mais chez les gens. Ah, tu suis rien. Si tu ne suis pas, ne parle pas. Oui, d'accord. Oui, non, mais ça dépend des entreprises, c'est pas toujours le C'est même, pas toujours les ouais. mêmes profils, mais c'est pour Ouais. ça que je te dis un oui assez. Ah, parce c'est que général. Parce que... c'est assez général, mais oui, je pense que vous pouvez aller vers le marketing communication, communication interne surtout. Ouais. Normalement, ils sont au courant. Ils sont au courant. Ouais. Voilà. Et puis sinon, vous nous demandez à nous. Nous, on sait, vous avez forcément un moyen de nous Ouais. joindre. Pierre nous dit Et tourne non, la c'est- cellule vers vous. Il commence gentiment. Ah, mais la cellule. Non, mais la Non, mais cellule, la c'est le cellule, point elle est bleu. là. dedans. Ah, Si ça, c'est pour Amélie. Ça, Amélie, c'est pour toi. Voilà. Elle déteste la SMR. Pas le bras. Oh, hein? Oh là là. On peut y mettre des formes un Eh, peu. il a non qu'à descendre aussi, lui, là. Il commence à nous emmerder, gentiment. c'est ça qui nous emmerde. Voilà, merci. Je vous hais. Arrêtez de toucher ce micro, dit Mariona. Oh, avec 3 points d'exclamation, quelqu'un va se faire péter la gueule dans pas longtemps. Allez. C'est Thierry qui a touché le micro. Catherine, on dirait qu'elle est en animatrice radio. Salut, t'as quel âge? T'as quel nous? Alors, Vraiment caméra, obligé coucou, de Benoît, consulter. hola, hola, bonnes vacances. Les gens écrivent n'importe quoi. Le monde veut savoir quand est la prochaine interview avec Katerina face caméra. Ah oui, parce que ils écrivent aussi dans le doc, le Google Drive partagé qu'on a. Vous êtes infernaux. On avait écrit. Donc, qui a mis l'Instagram là? Qui a mis les liens Comment Instagram? une phrase Bah écoute, t'as qu'à pas suivre cette émission. Change de chaîne. Je suis dessus. Je peux pas changer de chaîne. Alors, quelqu'un nous a mis ça. Qu'est-ce que c'est? Moi, je Moi, pense savoir qui. moi aussi, moi, je pense que c'est Amélis. On est d'accord? Peut-être je serais parti sur une autre option, mais ça, c'est moi. C'est toi qui as mis le lien Instagram? Non. C'est Catherine qui a mis là. Non, c'est pas moi. C'est Amélis. Quelle mauvaise menteuse. Non, je te jure, c'est pas moi. C'est pas moi. Amélis, hop. Et là, celui-ci, j'ai un peu peur. Celui-ci, je l'ai pas cliqué avant, donc je sais pas du tout. Kate. Toi, tu gueules dans le micro. Ouais, ils sont morts. Tous les gens morts. sont sourds. Quelqu'un assis face à la caméra a sélectionné les vidéos. Quelqu'un assis devant son bureau a transmis. Allez, merci pour être un point Catherine. Ah, mais il est super son C'est casque trop mignon Amélis. ces petits animaux. Ça s'appelle des marmottes. Quand même relativement commun, mais. Ouais. On croise pas tous les jours. Faut pas dire que c'est commun. C'est pas vrai. C'est vrai. Oh non. La tristesse. La barbe à droite aussi. Oh putain. On peut partir sur les... Enfin, On est vraiment en train de commenter des vidéos Instagram. Je pleure de rien. Je pleure de rien. moi aussi, j'en peux plus. Je vois plus les Bon, allez. Il le doit. Allez, faut passer à autre chose. Ouais. Allez, bah, j'ai un peu perdu le contrôle de cette émission. Donc, et c'est toi qui as fait cette sélection et Amélis qui les a imposées alors. Ouais, mais j'ai pas vraiment sélectionné, j'ai pris les premières vidéos qui me sont venues.
D'accord. T'as beaucoup dans ton fil de vidéos d'animaux comme Ouais, des animaux qui parlent, ouais, beaucoup, j'aime beaucoup. ça D'accord. Ok. En plus, c'est rare. Ça me fait marrer. Ça me fait marrer. C'est pas faux. La tête du truc. Alors, bon bah ça écoutez, on a fait. Programme Cercle Lab c'est fait. Les captifs, bon, on laisse tomber. Je crois que. À quelle heure il est 43, on n'a pas le temps. Ouais, on en a déjà parlé. Et Foot. Alors, Ouais. on va parler football. Florian dégoûté. Catherine, on t'enverra la facture de l'ORL. C'est Pierre qui a demandé à ce qu'on rapproche le micro. Alors, le foot. Ça, c'est du sérieux, le foot. Ouais. Qui a regardé le match hier? Voilà. Super. Très bien. Qui a trouvé qu'on s'en était bien sorti? Ouais, on a Bon, gagné. Après, bon. c'est toujours la même chose. Quand les petites équipes, quand elles défendent et qu'elles doivent se prendre des buts, on dit qu'elles sont héroïques. Et les grosses équipes, on dit qu'elles ont de la chance. Quoi. Voilà. Je vais partir. Le mec, il casse l'ambiance. Non, Hyper je sérieux, sais pas, c'est- je sais pas si on peut dire, je sais pas si on peut dire qu'on a de la chance, mais ce qui est certain, c'est qu'on a souffert. Hein. Moi, j'ai flippé. Hein. Ah ouais, moi aussi j'étais Ouais, pas bien. bah J'avais ouais, les tu semaines vois, ouvertes pendant c'était le 13e long. mi-temps. C'était long, c'était chiant. c'est C'était ça. pas un match très. Très. Attends, je cherche l'article de Très Thierry sur actif, les likes. quoi. On avait dit qu'on se foutrait de Je n'ai pas fait d'article en fait. Non, c'était un ancien lien, mais du coup il a. Ah ouais, c'est moi qui l'ai fait. C'était un article d'un média anglo-saxon et après t'as fait Ah un ouais, article. attends, j'ai dû mettre ça dans la lettre. Allez-y, parlez du foot là, pendant que je cherche. Ah ouais. Bah écoute, donc on est en finale hein, pour la deuxième fois consécutive. Tiens, regarde. Incroyable. Ouais, Voilà. contre l'Argentine, là, ça sent. Enfin, moi, je suis hyper stressée. Ouais, je suis pas bien non plus. Bah, je suis pas confiante, hein, tu vois. Voilà. Ah là là. Quel Et vous talent. l'aviez commenté? On l'avait commenté. putain, attends, il y a Oui, le- on avait dit surtout que Cercle depuis Lab qui 2 parle éditions, le Lloyd s'était pas trompé. Ouais. Avait toujours bien pronostiqué. Et là, j'attends que tu le mettes sur l'écran. Ah ouais. Yes, hyper Le bon Lloyd. pronostic, tout à côté. De ouf. Ah ouais, alors Bon, attends, là, voit on pas est où là tout Nous, on est dans Ouais, on est derrière nous là. On est- West nous France. concernant- Ah, on était censé perdre face à Nous l'Angleterre. concernant, on était bon jusqu'à au Le quart quart. de Quart de finale. finale. On était censé perdre Pardon, face à excuse-moi. l'Angleterre en quart de finale, qui était censé battre l'Espagne. Seulement l'Espagne, ils se sont fait sortir dès le départ en fait. Hein. Ils ont jamais franchi la phase de. Le Maroc. Si, ils ont Alors, franchi, moi ils ont j'ai été une battus par le question. Maroc. C'est là, c'était le match 7 en fait là. Ils Pour sont- vous, les journalistes, sur quoi est basé ce. Sur le prix des joueurs dans chaque équipe. La En fait, masse sur la assurable masse de assurable de l'équipe, l'équipe. ouais. C'est-à-dire un Kylian Mbappé, par exemple, il coûte tant à assurer. Ah. Ouais. Et en fait, ils font le cumul des masses assurables par équipe. Et puis, en fait, en fonction, ils ont fait un classement comme ça. Et ça a marché jusqu'à les 2 Donc, dernières éditions. Si Bah j'ai ouais. bien, si j'ai bien compris, c'est qu'au Brésil et en Angleterre, les joueurs coûtent plus cher en assurance. À assurer, à couvrir, Bah, ouais. en À fait, couvrir. Ce sont les joueurs qui coûtent le plus cher à La couvrir. plus chère à couvrir, c'est l'équipe de France. Non, c'est l'équipe d'Angleterre. C'est l'équipe C'est d'Angleterre. l'équipe d'Angleterre. Et après, c'était la France. Et en fait, c'est pour ça que la France sort l'Angleterre ici. L'Angleterre sur la France plutôt. Oui, l'Angleterre sort la France, France. pardon. Oui, exactement, c'est ça. En fait, c'est Angleterre numéro 1, France numéro 2, Brésil numéro 3. Et après, j'ai vu qui d'autre avait fait tourner Ah, un modèle. ok. j'ai vu un autre article Ouais, qui j'en parlait de avais foot. vu un autre aussi. C'était Là, c'est qui, c'était- uniquement je sais sur plus. la masse assurable merde. des équipes. Ouais. Il y a eu un autre article qui avait été fait par. Mais je me demande si c'est pas un courtier ou une agence de notation. Enfin, c'était un peu surprenant que ce soit eux qui sortent un truc là-dessus et sur le foot ou Oxford University. Je sais plus du tout. Bref, en Honnêtement. tout cas, il y avait un autre truc, mais pareil, ça a pas marché. Mais en même temps, le Maroc a défié tous les pronostics. Mmh. Et il Sont faut où, là, le reconnaître, Maroc, là hier, quand il s'est agi d'attaquer, ils ont été oui. capables d'attaquer. Ouais, ils Coupé. étaient censés sortir du coup. Santé sortir. Santé Ouais. sortir. dès les phases de Eh groupe. non, phase de eh poule, ouais, ouais. c'est Et la en Croatie et le Maroc qui est Et ouais. passé. Parce que ça, ils avaient moins. France-Pologne, Angleterre-Sénégal, ils l'avaient aussi. Mhm. Je me souviens plus. Ouais. Belgique, Espagne. C'était une Bah là, question. c'était Ah oui, Maroc, c'est une Espagne. question, moi j'étais d'accord avec lui, mais je me rappelle plus. Portugal-Serbie, c'est pas la Serbie qui est passée, C'est quand il y a c'est Corée 10 du jours. Sud qui est passée. En fait, la Corée du Sud et. Bon, il est et le nul ce Portugal. truc, quoi. Donat nous dit quelque Ouais. chose dans le chat. Le but revient un coup faramineux. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui, parce que forcément, tu peux enlever la cam avec l'œil sur BS si tu veux. Là, avec Ouais, l'œil d'accord. sur Ah OBS, oui, tu peux enlever là. la cam. Ah oui. Attends, ouais, attends, comme ça. Sinon, Voilà. Ah Ouais. yes ah, putain. Ah ouais. Pardon, Romain. Ouais, grand mot, c'est pas grave. Mais il arrête pas d'en dire depuis tout à l'heure. lui. Ouais, mais bon, nous, c'est pas pareil. c'est vrai, putain. Et donc, pour finir avec cette histoire, oui, en effet, la question du but. Alors, et donc, ils avaient tout faux hein, quand même, les Lloyds. Autant ils avaient réussi à trouver les vainqueurs. Ils n'avaient pas tout le tableau. Hein. Ils avaient juste le vainqueur des éditions 2014-2018. Mm. Et autant là, ils ont tout faux. Ils ont été bons jusqu'en quart. Le Maroc, hier, moi j'ai trouvé qu'ils s'en est très bien sorti. Mm.
Voilà. Et quand il a dû attaquer, tout le monde disait ils savent que défendre et en fait ils prennent pas de but et puis après ils attendent les tirs au but. Bah en fait quand il s'est agi d'attaquer, ils ont quand même bien fait frissonner les Français. Bah ouais, carrément. On peut remercier Jules Koundé, Hugo Lloris et tout ça. Ah ouais, c'est clair. On fait des sauvetages de fou. Konaté, truc de ouf, hein. Konaté aussi. Pour les supporters monégasques comme moi, là, Youssouf Fofana pas ouf. Hein. Non. Hein, il était un peu inquiétant. J'étais pas serein quand j'ai vu qu'il était sur le titulaire, hélas. Alors, petite parenthèse que je referme immédiatement, mais je vais quand même faire toute la phrase. Il y avait sur France Info un supporter qui était dans... Attends, je regarde après. Qui n'a pas regardé le match comme moi. Bah, parle avec Guillaume, là, dans le chat, Mariana. Vous avez peu, Mariana, désolé. Ouais. Et sur France Info, ils interviewent un supporter français. Il dit, bah, vous vous sentez un peu seul. Et le mec répond, bah, je suis habitué, je suis supporter monégasque. Ah, faut qu'il vienne. Je suis habitué à aller dans les stades. Faut qu'il vienne chez Cerroni parce que chez Cerroni, il y a les trois supporters monégasques de France sont ici. Je pensais qu'ils étaient que 3, finalement ils sont 4. Ils sont 4, ouais, vous avez 84e joueur. On est plein. On est plein. Plein, c'est par rapport à 10, tu veux dire? Ouais, plein par rapport. Mais dans les parcages extérieurs, c'est toujours blindé. Toujours plein. En fait, le problème, c'est qu'à Monaco, il y a place gratuite. Tu veux venir voir un match gratuitement? Voilà, donc c'était la petite page football. On fait pas de pronostic pour le. Non, on va juste regarder ça. On va regarder ça. Voilà. Bon, bah écoutez, 2 fois la même phrase. Vous avez tout doublé maintenant. Il est 49. On n'a pas de jingle. Je vous propose quand même de pousser un petit coup de. Alors attendez, j'ai un truc. On l'a mis très fort là. Ah ouais, j'ai mis très fort, mais parce qu'en fait, j'ai un truc. C'est Pierre m'a montré comment faire pour que vous entendiez enfin ça. Nous, on l'entend pas, mais. C'est ça, ça quand le bruit. Voilà, c'est le petit jingle. On va passer à la séquence du courrier des lecteurs. Celle que tout le monde attend. Je suis pas sûr que les gens attendent vraiment. C'est ma première fois, c'est mon premier courrier. Moi aussi, c'est mon premier courrier des lecteurs. T'as ta feuille toi? Ouais, toujours dans la poche. Le professionnalisme. Tu commences? J'en ai. Bah moi c'est pas pour moi les questions. Une pour Florian, une pour Catherine, une pour Thierry. Une question pour moi d'un lecteur. Allez, commence par Florian et après il fera Catherine et après moi j'en ai une pour Catherine, une pour Florian et 2 pour Benoît. Alors les enfants, on y va. Il faut essayer de dire de façon distinctement, les gens entendent. Ok? C'est moi qui dois lire? Je vais peut-être lire la première moi pour les. Comme ça, je vois comment on lit de façon distincte. Tu nous montres comment on lit? J'aurais pas compris. Alors si, non. Faut lire les mots dans l'ordre, c'est ça? Voilà, ça c'est les 2 pour toi, ok? D'accord. Ok, et après derrière c'est pour Catherine et Florian. Ok. Je le sens mal. Ouais, je sais pas pourquoi je le sens pas non plus. Moi non plus, j'ai l'impression qu'il Première... Mais non, regardez, vous allez voir, c'est rigolo. Première question, le principe, c'est le plus dur, c'est de parler. Bruno A, dirigeant plutôt droit. T'as la blague ou pas? Oui. Alors, la question. Un nouvel ami m'a récemment soufflé que pour être un bon golfeur, il fallait avoir un bon driver. Faut-il que je congédie mon chauffeur actuel? Hashtag gros handicap. Ça a très peu fait rire Florian et Catherine. Si. Parce que, alors, le driver au golf. Oui, j'ai. Ok. Le chauffeur, driver. Oui, j'ai. C'en est trop. Ça fait de la place, c'est pas bien, reviens. Mais les gars, j'ai compris, hein. C'est pas parce que j'ai pas compris. Fais un effort, tu pourrais rire. C'est parce que c'est pas drôle. Oh putain. Ouais, c'est pas mal. Si Bruno A, donc, non, il n'a pas besoin de changer le chauffeur. Ce qu'il faut, c'est avoir un bon driver. Voilà. Après, non, moi j'aurais rien fait, je serais passé directement à l'autre. En ce moment, si, parce qu'en fait, le principe, c'est quand même qu'on fasse des réponses un peu sérieuses. Ah oui, donner d'accord. un petit peu, voilà. Il faut faire une réponse. Ouais, parce que c'est des gens intelligents et montrer qu'on a un peu. Bah oui. C'est loin les vacances. Non, c'est demain soir. C'est demain soir. Mais moi j'ai qu'une semaine. Oui, bon bah oui. J'ai pas mal travaillé quand même dans l'année. Faut-il donc non, je tiens à préciser quand même que Bruno A, de toute façon, sa priorité, c'est de redresser sa boîte. Il l'a dit à tel point que tout le reste passera après. Du coup, il y avait une deuxième pour toi. Ouais, mais attends, on va faire l'alternance. Allez, tiens, c'est Florian. Question de Thierry D, des Bermudes, Paris, Biarritz. Ça va, je lis distinctement. Je sais pas. Salut la MIF, super ce que vous faites, je kiffe trop. Ma question, est-ce que vous connaissez un jeune dirigeant qui pourrait prendre la suite d'un patron brillant, irremplaçable, visionnaire? Il faudrait qu'il accepte surtout de rester dans l'ombre pendant quelques années avant d'aller travailler ailleurs. Je suis fatigué, je sais pas qui est Thierry. Alors, oui, si, ça y est.
Il y avait un indice entre Bermude, Biarritz. Il y a quand même des énormes indices. Non mais ça c'est à moi, t'as pas le droit de la lire. Ah oui, bah, je relis la mienne, mais de façon non Oui, de la distincte. façon du coup, sur ma question. C'est extrêmement compliqué. Des jeunes dirigeants, non, il n'y en a pas beaucoup, ça va être compliqué de... Donat nous dit à quand écoutez. le club de golf de Céronie. Benoît est sur le dossier, Donat. Et a priori, il est en train de s'entraîner. Je suis pas allé depuis un mois. Un mois. Et je paye, hein. C'est comme le club de sport. En fait. Je me suis fait quel mal. Putain. Bref, pas de gros mots, on l'a dit. Avec des Pas de clubs gros de mots. golf. Non, il n'y en a pas des jeunes dirigeants, il n'y en a plus. Ouais, Ah cher non, Thierry. ils sont Ah tous non. pas jeunes. Ou découragé. Ou découragés, Tout exactement. simplement. C'est ça. Ah, comme ceux qui partent. Voilà, c'est ça. C'est le principe. Au point de partir très loin, hein, si j'ai bien compris en plus. Hein. Très loin, très longtemps. Très loin, très longtemps. Merci beaucoup. Deuxième pour Allez, toi. deuxième pour Benoît. Voilà. Oh, bah c'est notre ami Bob. Alors, c'est une question de Bob L de Paris. Hashtag habitué. Je découvre avec stupeur que WTW France vient de nommer une nouvelle directrice générale. Êtes-vous certain d'avoir correctement transmis mes messages précédents? Hashtag tant pis. Cher Bob, nous sommes au regret de vous annoncer que malgré tous les efforts que nous avons faits pour transmettre vos messages et votre candidature sur le poste de directeur général de WTW France, manifestement, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Une autre option a été choisie. Ce que je vous encourage à faire, c'est ne pas hésiter à nous répondre, à nous envoyer de nouveau des messages chaque semaine, parce que ça bouge dans l'assurance. Hein. Il peut y avoir des postes qui se libèrent un petit peu partout. Si vous êtes prêt à faire de la mutuelle, du paritaire, voilà. Il ne faut pas hésiter. Bob, courage à vous. Ça va s'arranger. Très bien. Bah, C'est voilà, Catherine, c'est marqué. Non, Non, c'est marqué. confesse. C'est Catherine d'abord, non? Ah pardon, Ouais, j'ai c'est pas vu. Catherine. Ouais, pour Catherine, regarde. Lis pas la mienne, hein. Je lis pas avant. Ah, tu triches, tu lis avant. Non, j'ai lis. Ah. Lis pas, hein. Elle lit distinctement. Question de Marie C. Trop de Venise. C'est où le Master Club cette année? Et est-ce qu'on pourra repasser devant les caméras? Elle l'a pas, j'ai vu. Je l'avais tellement pas. Marie C. Trop. Trop. C'est quoi quand même? Putain. Oh, waouh, ça a mis tellement Ah, longtemps. c'est clair. Remontez au cerveau. Alors Marie C. Trop de Venise te demande où se fera le prochain Master Club. Ouais. Si on a le droit de le dire, je sais pas parce qu'il y a... Je sais plus quand est-ce qu'on a le droit de le dire. Ce matin, j'ai pas voulu le dire, je savais pas si j'avais le droit de le dire. Écoute, l'information est déjà passée, mais non, écoute, pas maintenant, on en parlera en janvier. On D'accord. m'en parlera en janvier. On à m'en toi. parlera moi en janvier. Non, on l'annonce en janvier. D'accord. Non, c'est en janvier. Ouais, c'est pour la bonne année, on l'annoncera début janvier à la rentrée, donc... Mais on peut déjà donner les dates. Ouais, on peut donner les dates du 13 au 15 septembre 2023. 13 au 15 septembre 2023 et on aura une présentation avec une vidéo. Ouais, Parce un que Pierre a fini super... d'inventer, Ouais, on va faire un visionnage. là, Voilà, ça. puis on a entendu, Incroyable, on a entendu incroyable. pas mal hein, quand même, la bande son. Là, Ouais, on a fait bon boulot de Pierre Dich, ouais. un gros boulot de Pierre. On va pas trop lui faire de La première compliments, pour hein. toi. Et tu lis bien le hashtag, hein, de manière distincte. Alors, c'est Karim B, Ballon d'Or. Bonjour, je découvre votre rubrique. Est-il possible de souscrire en dernière minute une assurance annulation pour un vol Madrid-Doha prévu ce dimanche? Hashtag KB9. T'as compris? Je suis obligé Ah d'expliquer. oui, KB9, mais visiblement elle parle pas espagnol. c'est KB9, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Ah oui, bah ouais, ça va, mais, je parle pas Enfin, tu espagnol. savais pas. Non mais KB9, oui, Ouais, j'ai t'es fan de Monaco, mais de là, une déconnexion si... Il annule son vol. Mais non, on sait pas s'il va venir ou pas. Ouais. Ah ouais. Et du coup, Mais il y en a Pogba, qui... il a pas dit qu'il venait? Qui? Je crois que Pogba, il a dit qu'il venait. Je pense qu'ils vont Merci, peut-être faire Patrick. un... C'était super. Est-ce qu'il est possible de souscrire Une assurance annulation en dernière minute pour un vol... Alors, je pense que oui. Tu connais la réponse?
Non. Ah non, bah alors moi j'en ai aucune idée. Non, aucune idée. Je pense qu'une fois que t'as acheté le billet- Moi je pense pas, parce que des billets j'en prends quand même pas mal dans le cadre de l'événementiel au sein de Saoni, et c'est très compliqué de se faire rembourser, et même avec une assurance. Et alors je pense que l'assurance il faut la prendre dès le début. Je À mon pense avis aussi. Ouais, je pense pas que tu puisses souscrire pour ensuite annuler. Ouais, non, Puis sinon ce serait tout le concept de l'assurance qui Eh ben, s'effondrerait un risque peu. que certains, ça marche pas. Bah ouais. Voilà. Très bien. Voilà. Merci Catherine. Je vous en Courage, prie. courtage. Nous disait Donat, tout le monde l'a eu là en haut, Catherine, le KB Nuebe, je pense, ou peut-être sur. Ah non, sur Marissé. Marissé. Ouais. Et. Ah bah, il faut savoir qu'aujourd'hui je Déconfort. suis pas en forme. Voilà. Je pense que les gens Mais auront pourquoi vu t'as mis- d'eux-mêmes. Pourquoi t'as mis ton nom dans le fichier pour venir parler Mais j'ai pas mis mon nom. Il y avait ton nom. C'est pas moi qui ai mis mon nom. Alors, ça, c'est- Personne d'autre ne Non. peut mettre le nom Non. des autres. Mais c'est- Continue, on enchaîne. Allez, on y va. Ça, c'est une faille de. C'est quand même une faille du de système. Du Google Drive, c'est que tu sais pas qui modifie quoi. Bah oui, Ouais, c'est la faille. vrai, Si, c'est très si, tu sais. Bien on sûr pourrait que si, savoir. tu Ah, sais. wow. Mais les Wow. gars, vous êtes des Révélation. débutants. Les masques vont tomber. On est des débutants. Alors, on Mais va alors voir. attendez donc. Oh là là. Ah, déjà, j'ai vu des gens. Ah oui, j'ai vu. Non, ça. non, attends. Non, Déjà, non, tu non. vois que Amélie Marseille a fait des motifs dans l'heure. Et. Et alors, attends, c'est où C'est, on sait pas où c'est, mais c'est long en tout cas. Ouais, non, mais continuez votre Historique, conversation. je vais- on te fait signe en régie. Historique, ça s'appelle. En plus, c'est extrêmement véhément. Non, c'est pas historique. Fatigant, elle dit, parce qu'en plus, c'est elle qui sans doute qui l'a fait. Bien sûr. Alors, qui a une autre question? C'est moi, j'ai une autre question. Une question de Pierre-Louis Ouais. Cerise. Voilà, j'ai trouvé. Pierre-Louis Cerise. Voilà. J'ai trouvé. Donc tu vois toutes les modifications par couleur. Ah, Donc regarde, là, tu vois tout ce Amélis qu'Amélis Marseille, a fait en bleu là. Amélis Marseille. Qui a mis ton nom alors? Oh, Regarde. bah- Amélis Marseille. Amélis Mais non, Marseille. Non. Ah, Non, c'est Benoît Martin, je pense. Mais non. Ouais, on sait pas. Affiché complet. Et vas-y, alors. Alors, une Pierre-Louis- question de- Sacré travail d'enquêteur. Pierre-Louis De Cerise. Pierre-Louis Cerise, courtier, loueur de bateau, chalet, Bah, moi, je suis pas spécialiste journaliste. grosse montre et poursuite d'avocat. Bonjour, Galite. j'ai un contrat en dommage ouvrage assuré par Amig, les assurances mutuelles Dielgil Garfrenspringen. Ah, putain, Et j'ai reçu un mail qui me dit que cet assureur ne va pas bien. On est d'accord qu'ils ont mal géré et que ça n'a rien à voir avec nous les courtiers. Point d'interrogation. Thierry, ton avis? Moi je pense que les courtiers sont quand même beaucoup à l'origine des petites mutuelles d'assurance qui se cassent la figure, notamment en construction. Parce que c'est eux qui viennent les convaincre de faire notamment de la dommage ouvrage, donc c'est-à-dire avec... Bah ouais, mais les gars peuvent provisionner, Ils non? peuvent dire sinon, non aussi. Hein. Ils peuvent dire non. Ils peuvent dire non, mais peuvent s'ils ont provisionner. un agrément, ils sont autorisés à le faire, c'est à eux, assureurs, de faire attention avec qui ils travaillent. Voilà, donc je pense que chacun a sa responsabilité dans cette histoire, mais ça n'engage que moi. Dis-moi. Bah là, surtout, ça t'engage pas du tout. Oui, du coup, ça t'engage Si pas. tout le monde est Ça te dérange responsable. pas Ah ouais, Ça te dérange pas Attends, je savais pas. Bien sûr. Moi, j'ai fait mes trois. Vous avez fait mes trois questions. Voilà, Et Florian, brillant. il en a pas, lui. Il en a pas fait de ma part, alors qu'il en a une. Ah ouais. Bah oui. Bah attends, j'en donne. Eh, les petits pimpins, il est 18h, va falloir. Oh, les petits pimpins, les ça petits va, on est pimpins, sur voilà. Twitch, on n'a Ouais, pas de faut pub que je- après. faut que De je- manière Ouais, distincte, Ouais, souviens-toi. c'est ça. Ah oui, il est 18h. Bah ouais. Jean, c'est celle-là là Oui, c'est celle-là. Jean-Laurent L, PDG et Ferru d'Ovalie. Bah, Ah oui, Bonjour. non, oui, pardon, Ah excuse-moi. Oui, bah Jean non. Laurent G. Ouais, 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 Jean-Laurent ça, G. ouais. Allez, ouais. Ouais, bah oui. Ouais. Bah Eh oui, oui. pardon, qu'est-ce Eh qu'il y a oui. On n'a Ah pas non. le droit d'être... Ouais, ça fait Laurent G. Vas-y, lis, Florian, il est 18h. Oh Bonjour, depuis plusieurs mois je m'étonne du traitement médiatique démesuré, j'essaie de faire C'est l'accent très bien. d'Ovalie, Tu t'es rendu compte, franchement, ne qui s'est pas- fait autour d'un sport dont le ballon n'a pas la forme réglementaire. C'est ridicule, à chaque Didier qui... Du coup, comme avec c'est pour bientôt le ballon non réglementaire, parce que Coupe du Monde 2023 Bah ouais, en France. 2023. Ouais. Puis on en a un peu parlé de Dans Ballon non. ballon non réglementaire avec Bernard Laporte. Oui, Seulement. c'est Exactement. Bravo, bravo. Exactement, très beau. Bon rebond sur l'actualité. Accroche. Sur Il prend un wagon, il prend un autre ballon. Et alors moi j'ai toujours envie que quand on dise Bernard Laporte, tu nous fasses une imitation de Bernard Laporte. Non, je ferai Mais, pas ça. Ah non, Surtout là. pas sur la dernière Surtout qu'il émission le fait Twitch. qu'avec une seule phrase. Oui. Là c'est Je ma vais pas dernière. faire. C'est ma dernière. Donc merci beaucoup pour ce courrier des lecteurs. Il est C'est ta terminé. dernière totale, tu Non, non, reviens plus attends. jamais sur Si, Twitch. bah, Les si, gens si, pleurent. Le mec annonce sa Si tu démission. vois bien. Mais non. Non Sébastien. Si tout. Non mais l'inquiétez pas. Bah si, c'est bientôt marqué là, les noir fêtes. sur blanc, Seb. Une question de. Incroyable imitation de Jean Castex. À compter de 15 jours. À côté de 15 jours.
Est-ce qu'il nous manque pas un peu Jean Castex? Bah là, de toute Je façon, rêve qu'il fasse la voix dans le métro. Il y en a un qui fasse le taf, faut les rater. Ouais, ce serait bien qu'ils remettent des métros plutôt. Alors on sait pas de la faute de qui parce que c'est ni Valérie Pécresse, ni Anne Hidalgo, ni la RATP, ni la Ce que je SNCF. peux te dire, c'est que hier, en Les prenant gens le se métro retrouvent à en la même base. temps que Florian, L'assurance, c'est ni le courtier, ni l'assureur, ni... C'est toujours en l'assureur. prenant le métro en même temps hier avec Florian, on a vu carrément des trains de marchandises dans le métro passer. Ah Du coup, ouais? c'est normal que ça fonctionne pas ouf la ligne 5, parce qu'on a vraiment vu Ils des enlevaient gens les rails au fur et à mesure. transporter des poutres comme ça, entre deux rames. Du coup, c'est bizarre. Sans enlever les rails, il Il mettait a des... fait un demi-tour, parce que 2 minutes après, il a repassé dans l'autre sens. Je sais pas On sait pas comment il a possible. fait. Ouais, il a fait un demi-tour. Non mais ça... Vous êtes sûr qu'il a fait une boucle ou que le mec il a changé de locomotive, il est reparti dans l'autre sens? Bah, ça Ouais, il y a eu voudrait un dire bruit- qu'il y il y a a eu un deux bruit de frein à main et après il est revenu dans l'autre sens. Ou alors il y a un aiguillage caché qu'on connaît pas dans un tunnel, mais... Formidable. Bon bah écoutez, alors, cette émission est maintenant terminée, comme ça, brutalement. La semaine prochaine, ce n'est pas moi qui serai présent, puisque je suis en vacances, j'ai déjà dit, mais donc c'est toi Thierry, ou Florian, Donc je l'apprends, ou... Ah non, toi, t'es en je suis en vacances vacances, aussi. non. je l'apprends en direct en fait. En fait, les rédacteurs Non, en chef je de te l'avais de cette société prennent des vacances, prennent 2 semaines de vacances. Quoi. Ouais, on prend 2 semaines de vacances. Attends, si je ne m'abuse, t'es en vacances jeudi soir prochain? Comment tu sais ça, toi? Parce que tu me l'as dit. Ah ouais? Jeudi soir. La meuf nous dit des trucs, elle les oublie quoi. Ouais. Donc là, ça va être la période des fêtes. Bref, qui sera là? Alors pour que ça marche, pour qu'on l'entende, il faut que je coupe la musique et que je monte le son. Donc arrête. Donc Thierry ou quelqu'un. Arrête, Thierry. On est bientôt arrivé, c'est bon, on va bientôt descendre de la voiture. Je vais descendre faire pipi, puis nous on va repartir, on va te laisser là. Arrête. Et donc, cette émission est maintenant terminée. La semaine prochaine, c'est soit Thierry, soit quelqu'un d'autre qui sera là, parce que manifestement il est agressif quand on dit que c'est lui. Moi, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Je serai peut-être dans les commentaires jeudi prochain. Ouais, joyeux Noël. Ouais, Et puis, passez des bonnes fêtes, profitez de la famille, tout ça. Et toi, peut-être entre Noël et le jour de l'an, si tu veux venir à la cave de dire bonjour aux gens, tu peux. Ouais. Enfin, vous savez, Je vais de toute être façon, un peu c'est seul, hein, parce qu'il n'y a pas grand monde. Hein. Je vais faire 1 heure d'émission tout seul. Moi, j'ai l'habitude, à chaque fois c'est comme ça. Bonjour. Les gens veulent pas venir quand c'est moi qui présente. T'appelles et tu mets sur haut-parleur et puis comme ça on passera parce qu'on peut pas faire le WhatsApp. Faire 1 heure de courrier des lecteurs. 1 heure de courrier. Ça va être long. Ça va être très long. Allez, merci. Allez, à passez toutes les et bonnes tous. fêtes. Voilà, merci à Ciao. tous Ciao. de nous avoir suivis et puis prenez soin de vous. Et celui qui ne boit pas, c'est celui qui conduit. Exactement. Surtout pour Bonne le fête. Voilà, j'ai pas coupé le micro. donc Bonne on va fête à encore toutes parler et à de ça. tous. Voilà, et là maintenant c'est fini.